Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jessica. Elle est une de nos clientes sur le programme Bronze qu'elle a intégré il y a quelques mois. Depuis, pour elle, les ventes se succèdent. Elle va nous partager son parcours. Jessica, je te laisse te présenter. Oui, avec grand plaisir. Merci Flora, bonjour à toutes. Alors moi, c'est Jessica Fiora, je suis suissesse et portugaise, maman d'un garçon de 13 ans maintenant et je suis entrepreneuse depuis 2012, ça fait 13 ans cette année. Je suis fondatrice du mouvement Gloïmian. Dans ma trajectoire de vie, j'ai eu deux unions. Par une première union, j'ai eu un divorce et à la suite de ça, du coup, bien, j'ai retrouvé un homme merveilleux et je suis veuve depuis 2012. Et j'aime maintenant dire, et ça fait vraiment partie de moi, que j'ai un amoureux sur terre parce que j'ai retrouvé l'amour et un mari dans le ciel. Donc ça, vraiment, ça fait partie de mon histoire et ça m'a rendue plus forte, ça m'a rendue plus résiliente. Et dans mon parcours d'entrepreneuriat, donc je me suis essayée à plusieurs voies. J'ai commencé par la cosmétologie naturelle, puis les soins énergétiques, l'accompagnement au féminin. Et en 2021, j'ai écouté vraiment ma voix de cœur et je me suis lancée dans le coaching. J'ai d'abord commencé dans le coaching lifestyle, puis je me suis un petit peu dirigée dans le coaching business. Et là, je peux le dire que depuis cet été, j'ai trouvé vraiment ma voie qui est l'identité. Je suis mentor en dépouillement identitaire. J'accompagne les femmes romandes, mais aussi de la francophonie, à se dépouiller de l'ancienne version d'elles-mêmes, à pivoter aussi énergétiquement et à devenir en fait la femme qu'elles ont toujours été à l'intérieur d'elles. Je les accompagne à se dépouiller de leur masque, de leur conditionnement, de leur pattern, voilà, sans condition et à s'aimer et à briller. Merveilleux. Jessica, justement, qu'est-ce qui se passait pour toi précisément au moment où tu as décidé déjà de te faire accompagner, tout simplement, où tu t'es mis à rechercher un accompagnement? C'était pour pallier à quoi? Qu'est-ce que tu rencontrais comme problématique à ce moment-là? Alors, j'ai toujours été accompagnée pendant toutes ces années d'entrepreneuriat par des femmes très yin, très intuitives. Et en fait, pour être honnête, ben, le yin et le yang, c'est complémentaire. Et en fait, quand j'ai découvert Jérémy, pour moi, ça a été ce yang, en fait. J'ai été chercher un homme, un homme, parce que j'avais vraiment besoin voilà, de ce côté plus logique, ce côté plus stratégique, ce côté, tout ce qui me manquait. Tout ce que je repoussais aussi, hein. On dit souvent nos Mhm. peurs et ce qu'on repousse, c'est finalement ce qu'on a besoin à l'intérieur. Donc, j'avais vraiment besoin de ce côté yang et j'étais pas du tout formée en fait à tout ce qui était marketing, tout ce qui était prospection. Pour moi, le setting, setter, closing, c'était des mots inconnus quand j'ai débarqué chez KP. Je vais être honnête, franchement, je connaissais pas du tout. Et en fait, moi, j'ai été depuis le début une entrepreneuse intuitive. Je me suis jamais formée à l'entrepreneuriat, en fait. J'ai appris sur le tas. Et donc, du coup, eh bien, j'ai recommencé par les bases et j'en avais besoin. Oh oui, que j'avais Mhm. besoin parce qu'en fait, ce que j'ai pris conscience, c'est que moi, l'humaine, à travers ses mentors, elle grandissait, mais mon entreprise, elle stagnait. Mhm. Il y avait quelque chose à ce moment-là à aller chercher. Oui, je comprends bien. Et Jessica, cette énergie, pourquoi plutôt Jérémy plutôt qu'un autre homme? Parce qu'il y a des tas d'autres accompagnements du même style sur le marché, on le sait très bien. Donc pourquoi plutôt le nôtre plutôt qu'un autre accompagnement? Ben, je vais être 100% honnête et transparente parce que je C'est ce suis qu'on veut. cash. J'ai vu Jérémy, la première fois, c'était lors d'un interview avec Marie Scelfo, qui était une mentor et qui est aussi une femme incroyable, qui est toujours ma mentor d'ailleurs, et que je suis. Et j'ai vu cet homme un peu bourru et en même temps tellement naturel, tellement cash. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ces hommes de Dubaï qui gagnent de l'argent, il partageait sa voiture, il partageait ses trails ses trails dans la montagne quand il allait faire de la marche. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, il m'a inspiré. Et moi aussi, ça m'a renvoyé l'image, le miroir de me dire, bah, en fait, j'ai envie d'être aussi entrepreneur euh, nature comme ça et de pouvoir vraiment être moi finalement. Et la promesse aussi de pouvoir travailler 2 heures par jour, c'est quelque chose qui intimement à l'intérieur de moi, je l'ai toujours voulu. Je me donnais pas la permission et je me dis, attends, mais lui, il fait des milliers, des millions et il y arrive. Donc s'il lui arrive, pourquoi pas moi? Très bonne réflexion.
Et combien de temps tu t'es mis à te décider à partir du moment où tu as commencé à être en contact avec nos contenus, avec nos publicités, etc. Combien de temps t'as mis pour dire, allez, je saute le pas, je rejoins Coleman Publishing? Alors, je l'ai découvert à travers cette interview et je me suis dit, mais c'est qui cet homme? Donc, j'ai décidé de le suivre. Et il y a eu des publications, je pense que ça a été une année où j'ai regardé un peu qui il était, qu'est-ce qu'il publiait. Et à un moment donné, cet été, en fait, enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un burn-out ce printemps. Et du coup, j'ai décidé de tout arrêter au niveau du coaching business. Je me suis dépouillée moi-même. À un moment donné, bah, du coup, il y a eu l'identité hein, qui fait partie vraiment de mes valeurs dans la hiérarchie de valeurs. C'est vraiment la numéro une. Et du coup, je me suis dit, mais je vais me lancer dans l'identité. J'ai pas peur de recommencer de zéro parce que recommencer de zéro, pour moi, on recommence jamais de zéro. Il y a toujours le bagage derrière. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais en fait, toutes ces autres fois, j'ai pris des mentors femmes. Là, je pense qu'il faut que ça change, en fait. Et dirige-toi vers un homme. Et en fait, voilà, dans le business, on dit, hein, va chercher ton opposé pour que ça fonctionne. Et en fait, je le dis très bien, moi, en tant que personne, je grandissais tellement en tant qu'humaine, mais mon business, il stagnait. Et maintenant, ben, j'ai fait la décision d'embarquer avec lui, d'embarquer avec Mhm. vous. Et mon business, il est en train de décoller. Donc, aucun regret. Tout à fait. Et Jessica, comment ça s'est passé? Donc le premier jour où tu t'es dit, allez, je saute le pas, cette fois, allez, j'y vais. Voilà, au bout de ces un an d'avoir notre contenu sous les yeux, etc., et d'être imprégné de l'énergie déjà de l'entreprise de par ce que tu regardais. Et quand tu as sauté le pas, donc ce jour-là, quand tu as découvert le programme, l'écosystème Coleman Publishing, qu'est-ce que tu t'es dit? Quelles ont été tes premières impressions? Alors, ça s'est passé à travers un email que j'ai reçu parce que je suis la newsletter. Et du coup, vous offriez des coachings gratuits, en fait, des séances découvertes, enfin voilà. Et j'ai eu ce premier coaching avec Lofty que j'ai adoré. Et ça a été un coaching de 45 minutes, une heure. Et paf, 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 comme des petites bulles de champagne, tu sais, ça pétillait, ça partait de partout et ça pétait les verrous. Et je me suis dit, attends, c'est gratuit. Et j'ai déjà, juste avec ce coaching-là, mais fait des sauts quantiques. Et Mhm. ensuite, du coup, Lofty me dit, on se revoit dans quelques jours, une fois que tu as mis en place ce que je t'ai partagé, tous ces conseils gratuits. Et en fait, quand on a eu le deuxième appel, j'étais là. C'est quoi le prix de l'accompagnement? Comment ça se passe? Et Lofty, il m'a tenu en haleine, il m'a dit, non, mais on repart pour un deuxième coaching. Et je me suis dit, attends, non, c'est pas possible. Et du coup, on a refait un deuxième coaching. Et à la fin du coaching, il me propose justement de rentrer chez KP. Et je lui disais, mais c'est moi qui lui disais, c'est combien le prix? Dis-moi, je Mais je veux veux rentrer tout de suite, en fait. J'en veux pas des coachings, je veux rentrer. C'est je me rappelle que je lui ai dit, on a commencé le deuxième coaching, je lui ai dit, tu sais, je vais te faire gagner du temps, je me rappellerai toujours. Je lui ai dit, bon. faire gagner du temps, j'embarque. Enfin, je veux juste savoir le prix quand même. Mais j'embarque. Si ça me met pas dans l'insécurité financière, j'embarque. Et il me dit, non, on fait ce deuxième coaching. Mais moi, déjà en commençant le coaching 2, je savais à l'intérieur de moi. Et c'est venu que, en fait, renforcer ce coaching-là et avec des nouvelles clés. Donc, j'étais chaude bouillante pour embarquer, quoi. C'était no way, quoi. En plus de ça, il a super bien prospecté, il a levé toutes mes objections. Enfin, voilà, je veux dire, c'était déjà oui, mais là, ça a été un grand oui après. D'accord. Ok, super. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans ce programme que tu n'aurais jamais imaginé, Jessica? Qu'est-ce qui t'a Toi? surprise? Moi? Ben toi. Alors franchement, t'es mon coup de cœur, Ah, Belle-Flora, de ce programme. Je vais expliquer, je vais le dire, hein. Ça a été très drôle parce qu'on nous attribue un CSM et du coup, eh ben, qui a été attribué chez Jessica? Alex, un ah homme. oui. Et quand du coup Alex est arrivé, à l'intérieur de moi, je me suis dit non, je voulais Flora, tu vois. Et au début, ben, avec Alex, du coup, c'était un petit peu conflictuel, on se comprenait pas. Puis je me disais, moi, j'accompagne les femmes, je comprends les femmes. Puis Alex me dit, ben voilà, enfin, il m'annonce que du coup, qu'il va partir et qu'il y aura un changement. Et au fond de moi, du coup, je me dis, ce sera une femme, c'est sûr. Et du coup, ben voilà, que tu es arrivé. Et ça a été une très belle découverte et j'adore ça. Et d'ailleurs, mon compagnon, mon nouveau compagnon, André, m'a dit, t'as mais eu une manifestation. Tu voulais la Flora, tu l'as eu. Donc voilà. Et en fait, je dis honnêtement, hein, j'avance dans le programme et j'adore le programme.
Les permanences et tout ça, j'y vais pas, pour être honnête, parce que du coup, c'est déjà tellement riche dans le programme que tout ce que j'apprends, je l'implémente. Faut qu'on Et en le parle, ça, fait que, Jessica. hein, Faut qu'on en parle, faut que tu y ailles en permanence quand même un petit peu. en fait, je t'avoue que ça va tellement vite déjà dans le programme et d'implémenter que Ouais. genre, je me freine un peu, tu vois. Et du coup, avec toi, c'est vraiment, moi, je te dis, je le dis franchement, t'es ma business angel. T'es là, t'es présente. Et ce que j'adore avec toi, en fait, c'est que il y a un truc que je vois, que je bloque. Je te dis, OK, Flora, je bloque. Je t'écris, tu me dis, Jess, va regarder cette vidéo. Jess, fais ci, fais. Enfin, voilà, tu me donnes les conseils. Et en fait, j'adore parce que c'est un gain de temps et en même temps une fréquence. Quand je me connecte à toi, je me connecte à la fréquence capée. Et ouais, t'es ma business angel, quoi. Oh, Vraiment, j'adore, j'adore. je garde le nom. Merci beaucoup, Jessica. Écoute, c'est vrai que on est orienté solution et c'est vrai qu'on a tous cette énergie capée en nous, j'ai envie de dire, parce que on est une équipe très soudée. Certains parlent parfois de famille et on tient à garder le côté business, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là quand même. On est très imprégné de Jérémy, de l'ambiance générale. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect des uns des autres et vraiment on est orienté solution comme ça, tu vois. Donc et je suis très contente si tu ressens toute cette énergie à travers moi et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je continuerai à être ton business angel. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Et justement, parlons-en des résultats. Alors, ça m'a fait un peu sourire quand tu m'as dit que quand tu avais dit à l'autre fille que tu embarquais, oui, bon, tu voulais quand même savoir le prix, mais que tu embarques parce que tes clientes aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qu'elles font avec toi. Tu attires des gens comme toi. Non? Je me trompe en disant ça? Ouais, carrément, en fait, j'attire des gens comme moi, mais je le faisais, je me suis rendu compte, en t'attendant juste avant, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours attiré des gens comme moi, parce que Oui. moi, mon offre signature 2.0, c'était les offres secrètes. Maintenant, là, 3.0, on va y venir, c'est Tribu Gloémienne, mais mes offres secrètes, c'était genre, t'as une idée, genre un nom, paf, et tu lances l'offre, et le visuel, il se dévoile petit à petit, les gens découvrent le visuel, le prix augmente, découvrent le nom du titre, le prix augmente. Découvre le contenu, le prix augmente jusqu'à atteindre son prix final. Et en fait, j'y réfléchissais juste avant, puis je me dis, mais en fait, depuis toujours, les femmes, elles me disent oui à qui je suis et pas ce que je fais. Et c'est Exactement. pareil avec Tribu Gloémienne, qui est mon offre 3.0. Euh, elles embarquent pour ma vibe, finalement, Mais pour qui je exactement, suis. pour toi, pour ton Ouais. authenticité, Jessica. Et c'est ça qui est très important parce que, comme on le dit parfois, c'est vrai aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de valeurs, on peut trouver beaucoup de choses librement, sans financement derrière. Mais ce qu'on vient chercher justement, c'est l'individu, c'est ça qui va faire toute la différence, votre unicité. Et c'est ça qu'on doit comprendre à travers vos contenus, justement. Pour attirer cette cible à vous et ça match pour tout le monde en fait, ça rend service à tout le monde et c'est magnifique. Jessica, justement, en termes de résultats, donc tu n'avais pas vendu cet accompagnement auparavant, hein, avant nous, puisque c'est un nouvel accompagnement. Et comment ça s'est passé pour toi, la première vente, par exemple? Parle-nous-en un petit peu. Bah, on va décortiquer ça parce qu'en fait, j'ai scindé. Donc, mon offre 3.0 s'appelle Tribu Gloémiane. Et du coup, au début, quand je suis rentrée dans le KP, ben, je l'ai lancé comme un membership. Pourquoi? J'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mon offre, je connaissais pas mes clientes. Donc, je me suis dit, je me lance comme un membership, comme ça, tous les mois, j'ai des rentrées d'argent. Donc, je l'ai lancé à 19 par mois, 29, 39, 49. Donc là, déjà, j'ai eu quasiment 1000. Donc moi je parle en francs suisses, mais c'est pareil en euros, on va faire la conversion. J'avais déjà même 1000 qui tombaient tous les mois en récurrent comme ça au Mhm. début. Et puis j'ai embarqué dans le programme, j'ai appris des choses, puis j'ai eu deux déclics qui m'ont fait shifter et passer en premium cette offre. Le premier, ça a été une amie qui s'appelle Déborah, qui se reconnaîtra peut-être si elle verra cette vidéo, qui m'a dit un jour, Jess, j'ai compris quelque chose. Elle m'a dit, tu sais quoi, les gens mettent 1500 balles dans un iPhone. C'est hors de question que je descende en dessous de 1000 pour mes prestations. Et là, J'aime ça a beaucoup ta fait, copine, je l'aime beaucoup. moi aussi, je l'adore. Et du coup, ça m'a fait tilt et j'ai dit, putain, moi aussi. Et la deuxième chose, c'est que je me cherchais avec ce membership, puis je me disais, ah, il faut passer à l'accompagnement de groupe, il faut l'upgrader, il faut le glow upper, tu vois. Et là, tout à coup, une femme débarque que je connaissais pas du tout, puis je me dis, tiens, elle a une offre similaire à la mienne, aussi dans le dépouillement. Et je vais voir, et là, j'ai failli tomber de ma chaise. Je vois qu'elle propose cet accompagnement en petit groupe, intimiste, 6 personnes, pour 12K les 6 mois. Et là, paf, 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 j'ai dit non.
Et du coup, j'ai fait upgrader, glow upper mon accompagnement. Donc, on est passé à un accompagnement par milliers, hein. Et du coup, depuis quelques jours, dans mon corps, c'est mon corps qui me l'a poussé. Il y a eu un jour où c'était une évidence, Jess, tu vas tripler ton prix. Parce Mm. que ce que tu proposes, c'est de la bombe. Pourquoi j'ai passé avant un 3C, donc confiance en moi, confiance en mes clientes, confiance en mon offre, à 1 sur 10 à 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Et ça, Je comme vais ça, t'ajouter un dernier C, Jessica. C'est parce que tu as trouvé la certitude, justement. oui, C'est ça, trop la beau. certitude. C'est trop beau. Eh ben ouais. Et du coup, eh ben, j'en suis à mon accompagnement premium maintenant à 9 ventes. Vraiment. Donc, plus de 10K. Ok. Avec ce premier premium, avec ce premier prix, tu vois, parce que Oui, oui, bien tout le sûr, oui, oui, reste, c'est qu'un. tout le reste va On est qu'au décoller. tout début, soyons d'accord, hein. Le prochain palier, c'est 12K d'ailleurs, hein, l'offre. Allez, pourquoi elle et pas toi? Mais pourquoi elle et pas moi? Et ça, Eh je oui. pense qu'il y a une chose à retenir de cet appel aujourd'hui, c'est pourquoi elle, pourquoi les autres, mais pas moi? Mhm. Si ils peuvent le faire, c'est nos miroirs, donc nous, on peut le faire. Et tu l'as dit aussi, on ne paye pas que pour un accompagnement, mais aussi pour l'accompagnant en lui-même. Toute l'énergie, tout ce qu'il peut nous transmettre, tous les tips qui peuvent émaner de cette personne en particulier, tu vois. C'est ça aussi que les gens viennent chercher, pas seulement le fond de l'accompagnement, j'ai envie de dire. Jessica, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui nous regardent et qui hésitent, voilà, comme toi, peut-être depuis un an, en tout cas, ils ont notre contenu depuis à peu près une année comme ça, mais ils n'ont pas encore sauté le pas. Eux, ils se demandent encore s'ils y vont pas, s'ils vont voir une autre énergie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De foncer, d'y aller, de pas hésiter. J'ai appris quelque chose des grandes mentors de toutes ces femmes que j'ai accompagnées pendant toutes ces années. Les femmes puissantes, elles décident vite. Elles se cachent pas derrière des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Donc ça a été vraiment, c'est devenu aussi chez moi mon identité, c'est de décider vite et d'arrêter de chercher des excuses et rester dans ces patterns-là. Donc vas-y, tu vas pour un entretien offert, gratuit, un coaching comme moi et tu vas voir déjà toute cette valeur-là et c'est sûr que tu auras envie d'embarquer parce que c'est tout bénef, c'est game changer. Et moi, je peux le dire, j'ai déjà rentabilisé mon investissement chez KP et je suis déjà en train de commencer à mettre de côté, économiser pour passer à la suite qui est l'argent. Là, je vais entrer dans l'accélérateur, mais du coup, je prévois déjà la suite. Et souvent, on a peur de notre puissance et de notre grandeur. Mais si les autres peuvent le faire, on peut le faire. Et puis, on est dans ce mindset de médiocrité, de se contenter de ce qu'on a, de jouer petit. Ben, je gagnais 5 000 dans mon travail, donc je suis OK dans l'entrepreneuriat que je fais 5 000. Non, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que tu vas aller chercher l'illimité. Donc, fais péter ces plafonds et surtout, embarque avec quelqu'un qui est à l'opposé de toi parce qu'il va tellement t'apprendre, tellement te déclencher. Moi, il y a certains exercices, hein, je pestais. Hein. J'étais là, non, moi, les entretiens exploratoires, j'ai Et détesté au finalement, début et après, tout ce que ça m'a apporté, je connais ma cliente sur le bout des doigts. Donc, foncez. Vraiment, ok. il n'y a pas à hésiter, quoi. Ok, bah, je crois que vous l'aurez compris, le message est passé. Maintenant, si vous avez encore des questions sur ce que Coleman Publishing peut vous offrir, cliquez sur le lien en description, on y répondra avec grand plaisir. Jessica, j'aimerais aussi revenir sur un petit mot que tu as utilisé dans ton questionnaire de bienvenue. J'aime bien retourner un peu dans le passé juste pour ça, pour voir l'évolution. Et il y a un mot que tu as utilisé beaucoup, c'était le mot propulser. Tu avais envie de propulser, de propulser ton business. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est chose faite? Et aussi, qu'est-ce qui a été game changer vraiment pour toi dans ton passage chez Command Publishing qui ne fait que commencer? Alors déjà, merci pour ce rappel parce que je me rappelais pas, tu vois, c'est quelques semaines en arrière, mais finalement, waouh, j'ai envie de pleurer. C'était quoi la question? C'était, tu parlais d'être, tu voulais être propulsé toi-même et aussi ton business. Il y avait vraiment ce mot qui ressort plusieurs fois, la propulsion. Ouais, alors propulser moi-même, bien sûr que je me suis propulsée moi-même, mais
je l'arrivais déjà à me propulser avec les autres mentors. Là, c'est mon business qui est en train de se propulser. Et du coup, ben, c'est très rigolo que tu partages ça parce que ce matin, j'ai fait mon travail avec moi-même. Et un des mantras, c'est un mantra que j'avais déjà dit il y a quelques années en arrière quand mon entreprise, elle s'était propulsée. Parce que mon entreprise, elle a déjà eu une propulsion. Puis je me suis auto-sabotée, puis j'ai fait comme ça. Paf! Et donc, du coup, eh ben, c'est la propulsion de mon entreprise. Et cette phrase-là, ce mantra que je me suis dit ce matin, c'était mon entreprise est exponentielle. Je me suis souvenu que durant cette période-là, je faisais que de me répéter, ton entreprise est exponentielle, ton entreprise est exponentielle, ton entreprise est exponentielle. Et c'était vrai. Et puis, quand l'explosion est arrivée, que le succès est arrivé, je me suis auto-sabotée. Et du coup, j'ai tout fait capoter. Mais heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Et ouais, et puis surtout, je vais terminer par ça. Euh, Chaque fois que j'ai capoté comme ça et que je suis redescendue, c'est que j'ai pris le mentor, je me suis propulsée, j'ai stagné ou je suis redescendue. Et là, du coup, le fait de déjà voir la continuité avec KP de l'après, de passer dans le programme argent, je me dis, ça va pas arriver cette fois-ci. Ça va être la fois qui va tout changer parce que du coup, je vais pas lâcher la fréquence. Je vais continuer la fréquence KP, je vais continuer à être accompagnée. Et c'est ce qui se passe aussi souvent chez mes clientes. Elles prennent un accompagnement chez moi ou chez d'autres, puis du coup, elles disent, c'est bon, le job est Eh fait non. Mm. et tu lâches en fait. Donc, Ouais. ça n'arrivera plus. On a tout prévu et je compte bien te garder encore un peu, Jessica. Une toute petite dernière chose, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes, enfin, qu'est-ce qu'on oublierait de dire chez Coleman Publishing que tout le monde devrait savoir? Sur quoi on communique peu et qui, à ton sens, mériterait d'être plus mis en lumière? La chose, je pense, que j'aurais voulu entendre beaucoup plus tôt, c'est arrête de parler à tout le monde et parle uniquement à tes clientes cibles, en fait. Ça, Se je pense que nicher. ouais, se nicher, c'est quelque chose qui fait peur. Les femmes, hein, j'ai été coach business, donc me disaient, non, mais tu vois, je vais perdre des gens, je vais perdre des copines et tout. Et en fait, c'est ce qui fait peur dans lequel il faut aller. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis nichée et maintenant, je m'offre même le luxe de dire non à certaines clientes. Ce que jamais s'était arrivé. C'est-à-dire quand je sens que la personne, elle n'est pas là où elle doit être. Eh ben, du coup, je lui propose Exploratrice, qui a été mon programme signature il y a 4 ans en arrière. Quand je sens que la personne, elle n'est pas alignée avec, avec le groupe, parce que Tribu Gloïmienne, c'est un groupe de femmes en feu. Et en fait, si je sens que cette personne va prendre trop de place ou qu'elle est négative, je vais lui dire non. Donc, se nicher, c'est pas dire non à des personnes, c'est se dire oui à soi-même et oui à son expansion et sa propulsion. Waouh, c'est tellement bien dit. Je vais me garder cette petite phrase parce que elle est vraiment juste à mon sens aussi, Jessica. Et justement, si on veut en savoir plus sur ce que tu proposes, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, le One Place final, et ça, du coup, ça a été une question avec toi. Tu me disais, est-ce que tu es plus Instagram? Est-ce que tu es plus Facebook? Moi, ça fait depuis 2012 que je suis entrepreneuse. Et j'ai lancé plusieurs entreprises. J'ai été à la tête aussi de plusieurs entreprises. Les gens me connaissent sur Facebook, bien que j'aime bien Instagram et que du coup, voilà, ça republie automatiquement. Mais vous pouvez me trouver sur Facebook, Jessica Fiora, et puis sur tous les réseaux sociaux parce que je suis un peu partout, mais j'y mets vraiment mon énergie sur Facebook avec l'identifiant arobase Jessica Fiora Coach. Ok, ça marche. Ben écoute, on mettra ton lien sous cette vidéo. Il me reste à te remercier vraiment. Merci beaucoup pour ton partage avec nous de ton expérience chez Coman Publishing qui ne fait que commencer. J'y vais, mais Merci. j'ai peur, comme dit Gigi dans Les Bronzés. J'y vais, mais j'ai peur. Je suis là. Le business angel. Merci beaucoup, Jessica. On se retrouve de Laura, l'autre côté. Ciao, ça marche. ciao.